D'abord, l'animal, ça n'est pas l'autre au sens, disons, classique. On a chez Descartes l'idée que, d'une certaine manière, je suis seul au monde. Lorsqu'on lit les méditations métaphysiques de Descartes, tout commence dans une espèce de solitude qui est insulaire, enfin, qui renvoie à cette figure d'un Robinson perdu sur son île, et que rien ne saurait troubler ni distraire de sa nécessité de retrouver pour lui un sens et de se réapproprier en tant que sujet. On voit comment chez Robinson, par exemple, il a constamment ce besoin, pour ne pas perdre la raison, de reprendre un certain nombre d'habitudes ancrées dans son éducation occidentale, notamment la lecture de la Bible, un temps calendaire, un temps qui est chronologique, avec un espace aussi qui se constitue de façon technique, qui est paramétré par des lecteurs, avec le besoin de retrouver sur son île un certain nombre de repères, qui ne sont pas des repères cartésiens au sens où Descartes les pensait, mais qui quand même conduisent Robinson à des projections fictives et imaginaires en direction de paramètres. C'est évident que je ne perçois pas l'arrière des choses. Ça, on retrouve également dans le Robinson Tournier. Je ne perçois pas l'arrière des choses, je ne perçois pas le cube selon ce qui se passe. Pour totaliser le cube, je suis obligé d'en faire le tour. Ou alors de compter sur le regard d'autrui. Robinson, lui, Robinson est dans une situation où il a perdu complètement la possibilité qu'on lui assure l'existence d'un monde. À savoir que la vision de Robinson, la manière dont Robinson perçoit le réel, est une manière qui est trouée, sauf si il réussit à recréer cette posture, cette position d'extériorité, cette capacité de balayer l'espace par un autre point de vue que le sien. Donc voir un visage, c'est une chose, mais voir la personne en tant que, ou voir l'autre en tant qu'instance qui est soutenue par un réseau de relations, qui serait par exemple vous, tous ici présents, qui percevez bien sûr, qui ne percevez moi qui suis seul à part moi ici, du reste. Et donc ce jeu des regards, etc., voilà quelque chose que Robinson a complètement perdu, et que d'une certaine façon, Descartes, lui aussi, avait perdu dans l'opération du doute. Mais on a chez Descartes cette reconstitution de l'autre, dans la troisième méditation en tout cas, par Dieu. L'idée d'infini, je suis un être sans doute. Qu'est-ce qu'il dit au fond Descartes? Il dit je suis seul au monde, j'ai un tas d'idées en moi, mais je ne suis pas du tout sûr que quelque chose d'extérieur existe qui corresponde aux idées que j'ai. J'ai l'idée d'un cube, j'ai l'idée d'un mutable, mais rien ne me garantit vraiment que ces choses-là existent au sens où je les perçois. J'aurais très bien pu les produire moi-même, d'une certaine manière, à travers le rêve, à travers le délire, donc toute une série de processus qu'on retrouve dans la folie. On voit bien que certaines pathologies, au fond, conduisent à la nécessité de repenser le dehors, enfin de retrouver à l'intérieur de soi une correspondance avec une extériorité. Qu'est-ce qui me garantit que je ne suis pas en train de délirer? Vous voyez, là, il y a eu quand même un mathématicien sicilien, d'ailleurs, qui était schizophrène et qui a su que, au fond, parce qu'il était totalement dans des situations de délire, il a su faire la différence entre ce que c'était son délire et l'autre, l'extériorité, à travers un petit de petite fille dont il a remarqué qu'elle n'a pas vieilli dans ses rencontres, dans le jeu de ses rencontres, elle n'avait pas vieilli, donc elle était effectivement le produit de son propre délire, et en tant que mathématicien, c'était un prix Nobel de mathématiques, il a accepté de prendre acte de sa pathologie mentale. Et il a vécu avec un je n'ai pas fini. Je voulais dire donc que cette posture de l'autre, cette manière dont l'autre vient constituer en moi-même un référent qui puisse m'assurer et me garantir d'une existence sensée,
Voilà quelque chose, au fond, qui chez Descartes est constitué sans doute par Dieu, mais qui, à l'époque de Derrida, depuis que Dieu est mort, ne peut plus constituer la possibilité d'une projection, en tout cas d'un référent. Et du coup, on est donc chez Derrida dans cette situation insulaire où l'autre, ce n'est plus ni Dieu, ni même autrui, comme c'est le cas dans la phénoménologie de Husserl, qui considère que si celui qui constitue vraiment le répondant possible pour moi, c'est pas Dieu mais autrui, pour Derrida, c'est pas ça, parce que au fond, dans la question du rapport à l'autre, on est encore dans des conventions, dans un jeu de visage, alors que l'animal est celui qui me propose non pas un visage, mais une gueule. Et que c'est là que je suis vraiment dans une altérité radicale. C'est dans le rapport à l'animal que je rencontre l'autre, plus peut-être que dans la figure de l'autre qui est le registre du maître.